Le label m'a permis de rencontrer beaucoup de spécialistes qui sont même venus sur place pour voir ce qu'il était possible de faire. Alors, les problématiques que Madame Bénard rencontre sur sa propriété sont à peu près les mêmes partout en Sologne. Donc ça va être des problématiques cynégétiques, une forte pression de gibier qui va compromettre nos régénérations de peuplement, et une problématique de changement climatique avec des sols soloniaux qui sont assez compliqués, qui retiennent peu l'eau et qui subissent ces gros changements climatiques, donc ces grosses sécheresses dans la période estivale et ces pluviométries très élevées en période hivernale. On va aller faire le petit analyse du sol, faire des petits trous à la terrière. Donc en fait on fait des carottes comme ça dans le sol. Bon, donc là on a fini notre carotte. Donc je vais faire le pH du sol. Je mets un petit échantillon. Donc là on voit qu'on a un pH. Qu'est-ce que ça implique finalement ce pH 5? Alors un pH 5 c'est un taux de pH qui est légèrement acide. Ça va nous restreindre sur certaines essences qui sont tolérantes à l'acidité ou au calcaire. Donc après on va palper en fait la première couche. On fait un boudin pour évaluer la présence d'argile, la quantité d'argile que j'ai dans mon sol. Si je peux juste faire un boudin, on est en dessous de 50%, mais quand même au-dessus de 25%, entre 25 et 50. Si j'arrive à faire le tour, le cercle, je suis au-delà de 50. Donc là le cercle c'est pas fait, donc j'ai quand même une forte présence d'argile, mais je suis pas au-delà de 50%. Je vais regarder moi dans la flore forestière, dans toutes les différentes bibliographies que je peux avoir, pour trouver l'essence qui sera adaptée à ce sol-là. Avec Madame Bénard, c'est très agréable de travailler avec elle parce qu'elle est très investie, elle se renseigne de beaucoup de choses. Donc en fait, ça devient plutôt un échange entre nous deux, où moi je viens lui apporter, lui confirmer un peu ses idées dans lesquelles elle va, et après moi je m'adapte à sa volonté et à ce qu'elle veut faire de sa propriété. Le but, c'est de ne plus protéger nos plantations et d'arriver à éloigner le plus possible en fait la dent du gibier des plantations, avec peut-être une autre sylviculture. Avec Madame Bénard, on essaye de mettre en place, c'est des essais qu'on fait, soit en changeant l'itinéraire sylvicole, donc en plantant dans de la crue, en essayant de mettre, on va faire du semis de pin maritime, semé avec une autre essence, de la lentille par exemple, pour pouvoir avoir une diversité et diminuer l'impact du gibier. Voilà, alors ici on est sur cette parcelle-là. Finalement, après nos 2 années et demie de plantation de pin maritime, on peut dire qu'elle est réussie. Donc là, vous voyez, on voit bien l'effet de la plantation qu'on a faite. Donc on a planté que des pins maritimes pour mémoire. Et on voit qu'entre les bandes, on voit apparaître d'autres essences, du bouleau, des chênes, pour avoir cette diversité qui va nous permettre de faire une barrière contre les futures maladies, contre l'incendie, ou toute autre chose, ou même de la diversité dans le peuplement qui est toujours intéressante à avoir. Nos objectifs, nous, pour demain sur la propriété, c'est évidemment de s'adapter au changement climatique avec une sylviculture un peu différente et se protéger de la dent du gibier par un nouveau mode de chasse en tracafus qui correspondait mieux à notre vision de la chasse. On avait un locataire de chasse qui chassait en battu et qui agrénait beaucoup. Donc tout ça, on a supprimé. La traque à fût, c'est un mode de chasse complètement silencieux avec un mirador pour 8 hectares où on tire à 360 degrés en toute sécurité. J'ai choisi ce mode de chasse parce que d'abord il est plus efficace. Si je prends la première saison, on a fait 99% du plan de chasse avec 7 carabines pour 8 chasses. Précédemment, je crois qu'il n'atteignait pas en battu les 80% avec 25 fusils pour chaque chasse. L'équilibre aujourd'hui entre la chasse et la gestion de la forêt, je dirais que surtout avec ce mode de chasse, on ne peut pas faire mieux. Le label a été surtout un déclencheur pour moi, pour tout ce qui est biodiversité. Pour moi, c'est ça qui est important dans mon adhésion au label. Alors l'IBP, donc l'indice de biodiversité potentielle, c'est un outil de diagnostic du potentiel d'accueil en biodiversité dans une parcelle ou dans une propriété forestière. Son évaluation repose sur 10 facteurs clés qui permettent d'accueillir le maximum d'espèces dans les peuplements forestiers. Sur cet arbre-là, on a une catégorie de dendromicrohabitats, donc les microhabitats portés par des arbres vivants. Et en fait, pour qu'on le comptabilise, il faut que le lierre il couvre au moins 20% de la surface du tronc. Ouais. Et donc là, il couvre largement 20% de la surface du tronc. Donc en fait, on peut comptabiliser un arbre vivant porteur de dendromicrohabitat dans la catégorie lichen. Donc l'intérêt de faire un diagnostic à l'échelle d'une propriété,
parcelle par parcelle. Ça permet de travailler sur la notion de continuité et de trame à l'échelle de la propriété. Entre les parcelles, on peut voir des zones où il y a des enjeux plus forts et des zones où il y a au contraire des carences dans la continuité. Donc l'intérêt, c'est de fournir à la propriétaire un état des lieux, un bilan du potentiel d'accueil sur sa propriété, parcelle par parcelle, et puis on va aussi pouvoir lui donner des recommandations de gestion, éventuellement des conseils pour chacune des parcelles. La conciliation entre la biodiversité, la forêt et l'achat, j'en suis convaincu. Il faut qu'il y ait des échanges entre tous les partenaires et un échange constructif, qu'on travaille ensemble, main dans la main, afin d'adapter chacun un peu notre façon de voir la forêt pour pouvoir la gérer. Et mon but finalement, c'est de montrer qu'on peut s'occuper de ces bois, faire de la sylviculture, chasser, s'occuper de la biodiversité, tout ça en même temps.